Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous avez été bénis? Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais que nous puissions lire un texte. Il est un peu long, mais je préfère le lire. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple, qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Quelqu'un peut répéter: il mérite que tu lui accordes cela. Est-ce que tu peux le répéter encore? Car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un: va, il va. À l'autre: viens, il vient. Et à mon serviteur: fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, et il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il mérite que tu lui accordes cela. Je voudrais parler ce matin sur un thème, une question que le Seigneur m'a posée, et j'aimerais nous la poser tous. Et nous allons essayer de répondre à cette question. La question est celle-ci. Dis-moi une seule raison pour laquelle Dieu devrait te bénir. Dis-moi une seule raison pour laquelle Dieu devrait te bénir. Ici, c'est une histoire d'un centenier. C'est un chef militaire romain qui y a un serviteur malade chez lui à la maison. Par le fait qu'il était très attaché à ses serviteurs, il va entendre parler de Jésus qui guérissait le malade. Et il y a l'influence dans son environnement. Il va faire appel aux anciens. Il va leur poser son problème pour leur demander d'envoyer les gens aller appeler Jésus.
C'est ainsi que lorsqu'ils arrivent pour voir Jésus, ils arrivent pour voir Jésus, ils ont dressé des supplications. Ils ont tellement supplié Jésus pour qu'il vienne avec eux. C'est en suppliant Jésus qu'ils ont relevé les arguments pour lesquels Jésus devait venir. Ils ont relevé les arguments pour lesquels Jésus devait faire quelque chose. Et c'est autour de ces récits que nous allons essayer de nous entretenir ce matin. Et 3 éléments à retenir. À partir de ce texte, nous comprenons que l'objectif de Dieu, ou l'objectif de notre Dieu, dans notre bénédiction, est de faire de nous une source de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais visé de bénir un homme sans objectif. Chaque fois que Dieu veut bénir un homme, sa finalité n'est pas que cet homme bâtisse de grandes maisons. Sa finalité n'est pas que cet homme devienne riche, qu'il ait les réserves suffisantes. La finalité de Dieu n'est pas que lorsque l'homme a, qu'il ait une certaine gloire et qu'il ait une certaine renommée. La finalité de Dieu dans une bénédiction, c'est d'amener l'homme à être une source de bénédiction. Ça veut dire la personne par laquelle la bénédiction des autres doivent passer. Le deuxième élément que nous devons retenir, c'est que comprendre la raison pour laquelle Dieu te donne ce que tu as est la clé qui déclenche la bénédiction divine. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas pourquoi tu as ce que tu as, sache que ta vie n'atteindra pas le niveau que Dieu attend de toi. Comprendre la raison de ce que tu as déclenche le reste de la bénédiction dans ta vie. Et le troisième élément à retenir, c'est que dans la main de chaque homme, Dieu y met des choses qui sont soit pour nous, soit pour lui. Ça, j'aimerais répéter ça. Dans la main de chaque homme, Dieu lui donne ce qui est à lui ou ce qui est à Dieu. Ce qui est à nous, c'est pour que nous en jouissons en le gérant. Et ce qui est à Dieu, nous devons le lui restituer en le servant. Ce qui est à toi, tu jouis de ça tout en gérant comme il faut. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Il y a des gens qui souffrent jusqu'à aujourd'hui parce que tout simplement ils n'ont pas compris que ce que Dieu leur avait donné qui était à eux, ils devaient le gérer comme il faut. Mais eux n'ont pas compris. Ils se sont comportés comme des enfants prodigues. Ce que l'enfant prodigue a fait était à lui.
Il devait jouir de ça, alipasha kufurahikia nayo, mais tout en gérant cela lakini na kuweza kuichunga vizuri comme il faut. vile nafaa. Mais il y a des choses Lakini kuko vitu que Dieu met entre nos mains, ile Mungu anaweka mikononi mwetu, qui ne sont pas à nous, aina yetu, mais qui sont à lui. lakini iko yake. Nous devons savoir Tunapasha kujua comment les lui restituer namna ya kumrudishia en le servant. kwa kumtumikia. On est ensemble? Tuko pamoja. Ça peut être la force physique, Inaweza kuwa nguvu ya kuonekana, ça peut être le temps, inaweza kuwa wakati, parce que tu n'auras pas tout le temps pour toi. hautakuwa na wakati wote kila siku. Ça peut être Inaweza kuwa le bien que l'on a, vitu tunayo, mali que Dieu met entre nos mains, ile Mungu anaweka mikononi mais qui ne mwetu, sont pas pour nous. lakini aina yetu. Imaginez-vous, Waza, Dieu met entre les mains d'un homme Mungu anaweka mikono ya mtu un anneau. pete mkono, mwana punda, Il met entre ses mains, anaweka kumikono yake, mais en réalité, lakini kwa ukweli c'était pas pour lui. haikuwa yake, C'était pas pour cet homme, haikuwa juu ya yule mais c'était mtu, pour Dieu. ilikuwa juu ya Mungu. Voilà pourquoi lorsque Dieu en a eu besoin, Na njoo wakati Mungu il aliyohitaji, a dit, alisema allez lui dire, wende kumwambie le maître mwalimu en a besoin. anayohitaji. On est ensemble? Tuko pamoja. Alors, derrière chaque bénédiction, Nyuma ya baraka yote il y a une réaction de l'homme. kuko tendo ya mtu. Avant que la bénédiction n'arrive, Mbele ya baraka kufika, Dieu Mungu attend de nous anachunga kwetu une réaction. tendo fulani. La réaction de l'homme, Tendo ya mtu c'est ce qui détermine na njoo ile inaonesha ce que Dieu peut faire avec toi. ile Mungu anaweza kufanya nawe. Voilà pourquoi ma question de ce matin. Na njoo swali yangu ya usubuhi, Donne-moi une seule raison patie sheria moja pour laquelle kwa hiyo Dieu doit te bénir. Mungu anapasha kukubariki. Parce que la vérité est celle-ci. Juu ukweli iko wapi? Même les choses que l'on obtient par grâce, Hata vitu tunapata kwa neema, si tu ne sais pas kama haujui le mécanisme qui a apporté cette grâce, vile vitu vilileta ile ces neema, choses-là ne continueront pas. vile vitu havitaendelea. Je répète ça. Narudishia, Même les choses que Dieu te donne dans sa grâce, hata vitu Mungu anakupatia kupitia neema yake. c'est-à-dire, Kusema Dieu enlève, je donne un exemple, naleta mfano, parce que tout le monde aime avoir l'argent, n'est-ce pas? mtu wote anapenda kupata fedha. Il y a quelqu'un qui n'aime pas. Huko mtu apendi, Il ne faut pas faire semblant. bana kufanya sambla. Un jour, je regarde les gens en train de marcher en ville. Siku J'ai manaona dit watu à un ami, wanatembea j'ai dit, mtaani. tu vois tous ces gens ici. Sasa unaona watu wote, 90% de ces gens ici. watu 90, Même quand tu les vois marcher là, hata kama unaona voiture, tout ça, wanatembea ils wanarudia, cherchent l'argent. iko natafuta ni makuta. Lorsque Dieu t'a donné l'argent, Wakati Mungu anakupa fedha et que dans sa grâce, il l'a fait. na kwa neema yake aliifanya, Mais si tu ne découvres pas na kama auvumbuli le mécanisme qui ont amené à cette grâce bufundi bulileta pour ile neema faire ce que tu dois faire, juu ya kufanya unapaswa kufanya, cette grâce ile neema ne continuera pas à couler. haitaendelea kutelemuka. Voilà pourquoi Na kwa maana vous allez voir utenda kuona des gens watu qui ont hier, jana walipata, qui ont vu waliona les choses arriver, vitu mais kufika, d'un coup, lakini kwa ghafla ça s'est arrêté. inashimama. Et pourtant, ton Dieu ordonne Na Mungu wako que tu anaruhusu deviennes puissant. ukwe wa uwezo. Alors écoutez-moi attentivement. Sasa munisikie kwa haraka. La bénédiction divine Baraka ya kimungu ou la puissance au uwezo que Dieu nous a promis ile Mungu alituahidia se cache dans notre attitude. inajificha kumahali yetu. C'est-à-dire, c'est ton attitude Ni namna yako ya kuishi.
face à certaines choses vitu fulani qui déterminent inaonesha si Dieu peut continuer avec toi, kama Mungu anaweza kuendelea nawe, si Dieu peut continuer à faire, kama Mungu anaendelea kufanya, ou s'il doit arrêter. au kama anaweza kusimama. Le première attitude, Ile hali ya kwanza c'est notre attitude par rapport à Dieu. ni hali yetu mbele ya Mungu. Écoutez-moi bien aimé. Unifuate mpendwa. La raison pour laquelle Dieu te bénit Sheria kwa hiyo Mungu anakubariki dépend de ton attitude à l'égard de Dieu. inaambatana na hali yako mbele ya Mungu. Par rapport à Dieu, Mbele ya Mungu quelle est la considération que tu as ni heshima gani unamupa de Dieu? Mungu? Dieu lui-même dit, Mungu yeye anasema j'honore mimi ceux naheshimia qui m'honorent. pale wananiheshimia. En d'autres termes, Ni kusema si tu n'honores pas Dieu, kama uheshimie Mungu, Dieu ne t'honore pas. Mungu hawezi kuheshimu. Voilà pourquoi Na njoo kwa maana il parle dans Malachie, anasema kwa il Malaki relève un point de la vie. na anaondosha hapo kitu cha Il maisha. dit, si je suis père, Anasema kama mimi niko baba, quel est l'honneur qui m'est dû? ni heshima gani mnanipa? Il va plus loin. Anaenda tena mbali Il se compare même à un gouverneur. na anajingalisha kwa liwali. Il dit, votre gouverneur, Asema liwali wenu, est-ce que vous pouvez lui donner ce que vous me donnez? munaweza kumupa ile Mungu ananipa mimi? Alors, voilà pourquoi Na njoo kwa maana il donne la raison analeta sheria pour laquelle le ciel est fermé. kwa hiyo mbingu inafunga. Pourquoi il n'envoie pas la pluie? Jua nini hatume mvua? Pourquoi la malédiction s'abat sur la ville? Jua nini laana inaanguka nchini? Pourquoi? Jua nini? Parce que l'attitude du peuple Juu hali ya baba par rapport à Dieu kupitia Mungu n'est pas convenable. aina ya usawa, Ils n'ont aucune considération pour Dieu. abana na heshima kwa Mungu. Alors Dieu estime Mungu anaona que comme ils n'ont pas de considération pour moi, vile abana na heshima je kwangu, n'aurai pas non plus de considération pour na eux. mimi sitabaheshimia. Alors, Sasa si je veux kama mimi napenda que Dieu fasse quelque chose, Mungu afanye kitu fulani, la première attitude hali ya kwanza doit être inapasha kuwa cette considération que je dois avoir pour Dieu. ile heshima unapasha kuwa na C'est mbele ya la Mungu. considération que j'ai de Dieu Bei ile utampa Mungu qui wako fait à ce que je craigne Dieu. itafanya niongope Mungu. Or, quand je crains Dieu, Na wakati mimi naogopa Dieu Mungu, dit, Mungu anasema je mettrai la différence nitaleta achanisho entre ceux qui me craignent kati wale et ceux qui ne wananiheshimu me craignent pas. na wale Ceux qui me servent wale et ceux qui ne me wananitumikia servent pas. na wale wananitumikia. Lorsque j'ai la considération pour Dieu, Wakati niko na heshima kwa Mungu, je le sers. namtumikia. Et je le sers avec crainte et tremblement. Namtumikia na Je ne kuogopa. fais pas l'œuvre de Dieu comme je veux. Sifanye kazi ya Mungu bila napenda. Je viens quand je veux. Nakuya vile napenda. Je le fais comme je veux. Naifanya vile napenda. C'est-à-dire la considération que j'ai pour Dieu Ni ile heshima niko nayo ya Mungu fait à ce que mon attitude inafanya hali yangu face à Dieu mbele ya Mungu devient une attitude sérieuse. inakuwa hali ya usawa. Je peux avancer. Naweza kusonga mbele. Lorsque on ne respecte pas Dieu, Wakati awaheshimie Mungu on ne respecte même pas son temps de culte. na hawezi kuheshimia hata wakati wa ibada wake. Pardon? Munirehemu. Donne-moi une seule raison Unipatie sheria moja tu. pour laquelle Dieu doit te bénir. Kwa hiyo Mungu anapaswa kubariki. Je me suis préparé aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'amen. Na mimi tasema leo juu kushikwe maamina ya mingi. Parce que ça m'a interpellé moi-même. Juu iliweza kuweza kunifundisha mwenyewe. Lorsque vous n'avez pas de respect Wakati hauna na heshima pour Dieu, mbele ya Mungu, ça se manifeste inajionyesha ya kwanza par votre temps de venir au culte. kupitia wakati yako mbele ya kuya mbele ya kanisa. En semaine, Mjuma, même Dieu sait que tu viens d'un travail. na hata Mungu anajua sema unatoka Mais le kazi. dimanche, Lakini mjuma Dieu pili sait que tu viens de chez toi. Mungu anajua sema unatoka kwako. Supposons
waza que le gouverneur de cette ville, de cette liwali province, wa ijimbo c'est dit chaque dimanche anasema kila juma qu'on se voie à 8 heures tonane na saa mbili pour que nous parlions de certaines choses. juu tupate kusema juu ya vitu fulani. 8 heures juste. Saa mbili kamili Tu viendras à quelle heure? utakuya na saa ngapi? Saa moja. Tu sais pourquoi? Unajua juu ya nini? La considération Heshima et le respect na heshima que tu as ile uko nayo de son pouvoir ya madaraka yake et de son autorité. na mamlaka yake. Alors dis-moi Uniambie une seule raison sheria moja pour tu laquelle Dieu doit te bénir. kwa hiyo Mungu atakubariki. Lorsque on a de la considération pour Dieu, Wakati uko na heshima juu ya Mungu, ton attitude hali yako devient inakuwa une attitude hali sérieuse. ya usawa. C'est centenier. Akida Lorsqu'il parle à Jésus, wakati anasema na Yesu il a une certaine attitude alipata mahali fulani par rapport à Jésus. kupitia Il Yesu, lui dit, anamwambia moi qui suis soumis mimi niko à chini des ya ulinzi autorités. ya En wengine. d'autres termes, Ni kusema toi tu es au-dessus wewe uko juu de toute autorité, ya mamlaka yote de toutes des principautés, ya wenye de watawala tout wote pouvoir. ya madaraka yote. Moi là, qui suis-je? Sasa mimi niko nani? Le jour où j'ai changé Siku ile nalibadilika, ma façon de faire avec Dieu, nalibadilisha namna yangu ya kufanya na Mungu. c'est un jour Ni siku où j'arrive chez un général. nafika kwa jemadari moya, Un général positionné. jemadari mwenye Il mamlaka. avait des problèmes, Alikuwa na mambo, il était malade. alikuwa mgonjwa. J'arrive chez lui, Nafika kwake, je prie pour lui. namwombea, J'entends un ainsi par l'Éternel. nasikia kusema kwa Il Bwana. dit, tu fais 4 jours Sasa unafanya masiku 4 en priant pour lui. kwa kumwombea. Je prie premier jour, Naomba siku ya je kwanza, viens deuxième jour, naomba siku ya pili, troisième jour. siku ya tatu. À l'heure où nous nous étions donnés, Kwa ile wakati je me tulipatiana suis retrouvé avec une délivrance qui m'a pris du temps. na nalijikuta na ufungulivu mmoja nilichukua wakati Alors, je ne suis pas allé. na mimi sikuenda. Le troisième jour, quand je vais, Na siku ya tatu wakati mimi naenda le général se tient devant moi, il me dit, na jemadari ananiambia, pasteur, mchungaji, si tu ne peux pas obéir kama hawezi kutii aux ordres de ton Seigneur, na maagizo ya Bwana wako, alors quelle considération je peux te donner? na ni heshima gani mimi naweza kukupa? Et j'ai compris qu'il a réfléchi à militaire. Na aliwaza kama Il aliwaza dit, nga mkiasaji. général, Sasa mimi jemadari, na bebisi caporal, mimi naambia kaporal, kendo salelanga musala wende ukanifanyishia kazi fulani pendant 4 jours. kwa siku ile. Et puis caporal a quitté. Na kaporali siku ya tatu hakwenda. Namfanyaje? C'est ça la conception qu'a ce centenier. Na njo ile akili ule akida alikuwa nayo. Son attitude Hali yake est une attitude de considération, ni hali ya heshima, de respect, ya de heshima, crainte. ya boka. Voilà pourquoi il dit, Na njo kwa maana anasema même dans ma maison, hata mnyumba yangu ne viens pas, usikuje parce que je ne suis pas digne. juu si stahili. Oh, les chrétiens, Oh wa Kristo. tu vois quelqu'un, Unaona mtu il a péché là où il était. alifanya dhambi Et kule puis il alikuwa. vient à l'église, Na yuko nokea mkanisa il se bat même pour servir. na iko na kombana hata juu ya kutumikia Mungu. Donne-moi une seule raison Unipatie sheria moja tu. pour laquelle Kwa hiyo Dieu doit te bénir. Mungu anapaswa kubariki. On te donne une responsabilité. Bana kupatia usimamizi. Le fait que tu n'as pas de respect Vile hauna na heshima pour les dieux que tu sers, kwa Mungu ndio unamtumikia. regarde comment tu te comportes. Angalia hali vile uko nayo, tabia yako. Vous savez, Unajua, je vois des fois, mimi naona mara mingi Maman Bijou, quand ses chefs arrivent, mama Bijou on lui wakati dit non, on se voit à l'aéroport à telle heure. wakurugenzi wake wanasema tuonane pa airport. Comment il m'agite et il s'agite à la maison. Namna gani iko haraka nyumbani. Mais quand le boss, Wakati boss le créateur, muumbaji lui donne rendez-vous,
anamupa aliko. Non, je ne parle pas d'elle. Toi et moi. Wewe na mimi. Hapana mama Bijou. Donne-moi une seule raison Unipatie sheria moja tu pour laquelle kwa hiyo Dieu doit te bénir. Mungu anapaswa kubariki. Wow. Vous savez, unajua la vie de David, maisha ya Daudi c'est un modèle. ni kionyesho. La considération qu'avait David heshima ile Daudi alikuwa nayo pour Dieu. juu ya Mungu. Imaginez-vous, Waza, un jour il doit faire un sacrifice. siku moja ipasha kufanya sadaka. On lui propose ce qu'il devait donner comme sacrifice. On On lui donne même la terre. On lui dit tout est là. Fais des sacrifices. Écoutez sa réponse. Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. Mais vous et moi, des fois c'est après avoir fait toutes les dépenses, les miettes qui restent. Bon, je vais prier aujourd'hui pour que Dieu commence à te traiter comme tu les traites. C'est-à-dire, comme on a quoi, 500 ou bien 1000 francs, on a comme panier. Si tu viens avec 500, Seigneur, tu mets dans les paniers, j'ai dit fais Seigneur, ça fois 2. Vous voyez votre réaction? Voilà pourquoi certaines choses sont dans notre attitude. Je suivais un homme de Dieu. Il dit ce qui a changé ma vie financière, c'est que j'avais pris une décision devant Dieu que je ne donnerai plus un dixième. Et lui-même il dit, puisque je suis dans le Nouveau Testament, je ne m'enferme pas sur un dixième. Parce que le Nouveau Testament me donne la liberté. Il dit, j'ai commencé à donner 2 dixièmes. Et j'ai augmenté. Il dit, quand Dieu a commencé à me bénir, les gens ont commencé à me traiter de tous les maux. Qu'est-ce qu'il a béni? Son attitude face à Dieu. Il a estimé que son Dieu est tellement grand jusqu'à ce que le 1 dixième ne suffit pas pour égaler la considération. Parce que le problème n'est pas le prix des choses. Mais le problème, c'est la considération que nous avons. Ce que nous donnons est fonction de la considération que nous avons pour la personne. Je vois des fois, et ça arrive, des fois des gens, il a $10. Il veut venir me donner. Pendant que je n'ai rien en poche. Mais lui-même estime, il dit non papa. Je trouve que ça non. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? La considération qu'elle a pour moi. Et quelle est la considération que tu as pour Dieu? Quel est le respect que tu donnes à Dieu? C'est cela qui devient la raison pour laquelle Dieu peut te bénir et doit te bénir. C'est pas pour rien qu'on dit il mérite. C'est que ce monsieur, le fait qu'il avait de la considération pour Dieu, rien n'écoutait. Rien n'écoutait plus que la considération qu'il avait pour Dieu. Dis à ton voisin, tiens-la à la main s'il te plaît. Tiens-le s'il te plaît. Dis-lui voisin, donne-moi une seule raison pour laquelle Dieu doit te bénir. On est ensemble?
La place que Dieu occupe dans ta vie fasi ile Mungu iko nako maisha yako détermine le traitement de Dieu à ton égard. inaonesha kile Mungu atakutendea. Comment Dieu te traite, Namna gani Mungu atakutendea c'est déterminé itaonesha par la place que tu lui donnes. kupitia ile fasi unamupa. Tu sais qu'il y a des gens Unajua kuko watu qui paient chaque mois anaweza kila mwezi acheter 2 vestes. kuuza ako mankochi mbili. Et quand tu calcules, Wakati unahesabia il dépense $700, $800, $1000 dola 100, dola 100, pour son corps. 1000. Il aime tellement son corps, Anapenda sana mwili yake. il veut bien que son corps soit bien habillé. Anapenda mwili yake. Les mamans n'en ivalishe parlons vizuri. pas. Bamama mushiseme. Surtout ma maman. C'est tous les mamans. Elle ne peut pas, dans un mois, Hawezi kumwezi moya rester kubaki sans avoir quelque chose de nouveau qu'elle peut mettre, même un dimanche. bila kintu moya kipya ili atavaa hata mjuma moya. Pendant qu'elle fait ce programme-là, Wakati anafanya ile mpango, Dieu Mungu n'est pas là anako dans son programme. Mais quand vous l'entendez comment il crie pour que Dieu intervienne, wakati unaona analamika vile Mungu amsaidie, même les anges s'étonnent. hata wa malaika wiko na shanga. Donne-moi une seule raison. Unipatie sheria moja tu. Wow. Ndio. Deuxième attitude, Hali ya pili, c'est notre attitude par rapport à la maison de Dieu et à l'œuvre de Dieu. ni hali yetu mbele ya nyumba ya Mungu na kazi ya Mungu. La Bible dit, Bien nasema, il mérite que tu lui accordes cela anastahili umupe hiyo parce qu'il a construit juu alijenga notre synagogue sinagogi yetu et il aime notre nation. na anapenda nchi yetu. Et ils ont tellement insisté Walikazisha sana pour que Jésus intervienne juu Yesu asaidie. parce que cet homme Juu huyu mtu avait bâti la maison de Dieu alijenga nyumba ya Mungu et il avait na alikuwa un amour na mapendo pour la nation d'Israël. juu ya nchi ya Israeli. Écoutez-moi bien aimé. Munifuate wapendwa. Il y a des choses que Dieu fera pour toi. Kuko vitu Mungu atafanya juu yako Que si et seulement si na kama tu il voit anaona ton amour mapendo yako pour son œuvre. juu ya kazi yake. J'ai aimé un jour Nalipenda siku un moja ami pasteur. rafiki Il mchungaji m'a dit il s'est retrouvé sérieusement malade. ananiambia alijikuta mgonjwa sana. Il fait une prière. Afanya maombi Il dit Dieu, za Mungu, chaque fois que tu as eu besoin de moi, wakati wote ulinitajia j'ai toujours été là. na alikuwa pale kila siku, Mais aujourd'hui, lakini leo c'est moi ni mimi qui ai besoin de toi. ninaohitaji. Il dit dans les minutes qui ont suivi, Dakika ile iliyofuata guéri complètement. alipona kwa ghafla. La semaine passée, Juma iliyopita quelqu'un m'appelle au téléphone. mtu mwana ananiita msimu, Il me dit, ananiambia il m'appelle de la Zambie, il me dit, ananiita Mzambia, ananiambia j'ai un pied fracturé. niko na mguu iliyovunjika. Je suis tombé le soir ici dans un trou Nalianguka magharibi hapa mjimu et j'ai très mal. na Il nasikia dit, tu n'es vibaya pas sana. allé à l'hôpital, il dit, j'irai demain. Sasa sikwenda kupita tenda Il kesho. dit, elle a bien médicament, elle s'est endormie Alikunywa vers dawa 1 heure. na saa La moja ya douleur a usubuhi repris et les pieds avaient gonflé. na maumivu iliongezeka na mkulu ilivimba. Alors elle fait une prière, elle dit à Dieu, Na anafanya maombi, elle anaambia dit, Mungu, Seigneur, sa Bwana, merci asante parce que tu as permis juu uliruhusu que ce qui m'est arrivé m'arrive. ile inifikie. Mais regarde maintenant mon pied. Sasa angalia mguu yangu, Mais je sais najua que tu as besoin de ces pieds. unahitaji mkulu Parce que demain, juu kesho je dois faire ton œuvre. taenda kufanya kazi yako. Elle me dit, Ananiambia elle s'est retrouvée endormie. anajikuta nalala
Le lendemain, quand il se relève, usubuhi wakati analamuka, elle qui ne pouvait pas mettre les pieds par ye terre, angeweza kuweka mguu chini, le pied qui était gonflé mguu ile livimba est rentré normal. inarudia Elle musawa, essaie les pieds par terre, na anapima ça marche. mkulu inaendeka, Elle essaie, anapima, elle dit j'ai marché sasa mimi natembea et j'ai porté même la chaussure. na mimi nalivaa hata viatu. Pourquoi? Juu ya nini? Dis-moi une seule raison Uniambie sheria moja tu. pour laquelle Kwa hiyo Dieu doit faire Mungu ce atafanya que tu lui demandes. ile unamwomba. Mes frères, Wandugu, il mérite que tu lui accordes cela anastahili umupe parce qu'il a construit notre temple. juu alijenga hekalu yetu. Il y a une raison. Kuko sheria moja, Son attitude hali yake à l'égard de la maison de Dieu mbele ya nyumba ya Mungu, mérite à ce que tu lui accordes cela. anastahili umupe ile. Tu sais que beaucoup de gens, Unajua watu wengi Dieu n'intervient pas dans leur vie Mungu asaidie kwa maisha yao parce que tout simplement, ni juu, non, je dois le dire parce que je suis votre pasteur, tasema juu niko mchungaji wenu, parce que tout simplement, ni juu tu tout ce qui se passe à l'église ne le concerne pas. yote kunapitikana mkanisa haina mambo yake. Qui est les instruments, Kukwe vyombo, qui est pas les instruments, kusikwe c'est vyombo pas son problème. haina mambo Qui est yake. des ampoules qui ne s'allument pas, c'est pas son Kukwe problème. maumeme sio Qui waka, est, c'est pas son problème. ile haina Qui est mambo la yake. construction, c'est pas son Kukwe problème. majengo Lui, haina son mambo problème, yake. il Mambo dit, yake. moi, mon problème, c'est venir, Mambo je yangu ni prie, kuya, j'écoute naomba, la parole, nasikia je neno, rentre chez moi. nakuja Merci. kwangu. Asante. Sache que Dieu aussi Ujue na Mungu sera toujours, atakuwa il vient, anakuja, il t'écoute quand tu pries, anasikia pale kunaomba et puis il rentre chez lui. na anarudia kwake. Comment tu traites avec la maison de Dieu? Namna gani uko unafanya na nyumba ya Mungu? C'est ce qui détermine ce que Dieu fait avec toi. Na njoo ile itaonesha kile Mungu atafanya nawe. Lorsque la maison de Dieu Wakati nyumba ya Mungu deviendra ta maison, itakuwa nyumba yako, toute la bénédiction de la maison de Dieu baraka yote ya nyumba ya viendra Mungu sur ta vie. itakuwa juu ya maisha yako. Dites amen que qu'on avance. Sema amina, tuendelee. Vous savez, Najua le jour où vous comprendrez siku ile mtaelewa qu'il y a un lien étroit kuko ile entre nkamba ce qui se passe dans la maison de Dieu ile inapitikana mu nyumba ya Mungu et ce qui doit se passer dans votre vie, na ile itapitikana mu nyumba ya c'est ce jour-là que la bénédiction vraie na njoo ile baraka ya kweli commencera dans votre vie. itaanza Il y a kumalizika. des gens qui sont limités, bloqués à un niveau Bantu wanafungwa parce que wakati moja. quand Dieu les regarde, Wakati Mungu par anaangalia rapport à l'attitude, kupitia à leur attitude, hali yao, par rapport à la maison kupitia de Dieu, nyumba ya Mungu, c'est une attitude ni hali qui n'honore pas Dieu. aiheshimishe Mungu. Un jour, je trouve dans une église Siku moja nakuta mkanisa moja des gens qui ont déjà parqué dehors des véhicules watu walisha luxueux. kuweza kuweka magari, Mais je trouve l'église. lakini mimi nakuta kanisa, Quand tu regardes, wakati unaangalia tu te poses la question, unajipika swali, est-ce que ce sont ces gens ici, ni hao watu des gens importants watu wa lazima qui prient dans cette maison? banaomba Et je kuinyumba? leur ai posé la question. Mimi nawapiga swali, Qui d'entre vous nani kati yenu accepterait atakubali que son salon na salon yake salon soit comme votre église? ikuwe kama kanisa yenu? Ataka tuko na yenga baba. Même si nous sommes dans des Njoo constructions na mpencha kumisa tu hii. et même la peinture ici, Qui d'entre vous, nani kati yenu surtout toi, comme je te connais, comme Ça- tu aimes ça, les wewe. détails là, vile surtout mimi tu aimes les nakujua détails, rideau iko parfois cher. unapenda kuweza kupanga vitu. David, Daudi sa force, nguvu yake c'est sa pensée. ni wazo. Il pensait à quoi? Alikuwa na wazia nini, Comment namna il gani pouvait bâtir alipasha à kujenga son Dieu kwa Mungu wake une maison nyumba de valeur. ya bei ya heshima. Et le fait qu'il pensait à ça, Na vile alikuwa na wazia Dieu a pensé na Mungu aliwazi à sa descendance. kwa uzao yake. Dieu dit, Mungu anasema il ne manquera pas
de successeur sur ton trône. Hakutakosa ukombozi Pourquoi? nyumba yako. Juu ya Il nini? n'y a personne qui s'occupe de la maison de Dieu Hakuna mtu anaangalia nyumba ya Mungu dont Dieu ne s'occupe pas de sa vie. na Mungu anakataa kuangalia maisha yake. Lorsque la maison de Dieu Wakati nyumba ya Mungu sera aussi parmi tes priorités, itakuwa vitu vile unaona mbele, tu verras ce que Dieu est capable de faire. utaona kile Mungu kunawezaje kufanya. Je dis ceci. Nasema hivi, Lorsque la maison de Dieu wakati nyumba ya Mungu sera aussi parmi tes priorités, itakuwa kati ya vitu tu unaweka verras ce mbele, que Dieu est capable de faire. utaona vile Mungu atakutendea. Si c'est centenier, Kama ule akida Jésus s'est senti obligé d'aller faire. Yesu alikazishwa kwenda kufanya. C'est parce qu'on lui a dit, Juu alimwambia il a bâti la maison de Dieu. alijenga nyumba ya Mungu. Je peux aller plus loin. Naweza kwenda mbali. Comment tu agis, tu réagis par rapport à l'œuvre de Dieu. Namna gani uko natenda kupitia kazi ya Mungu? Mes frères et sœurs, Wa ndugu na dada, la Bible me parle dans 2 Rois, Biblia inaambia kwa mfano wa chapitre pili 4, le 8e verset au 17e. mstari wa 4 mpaka wa 8. D'une femme qu'on a appelée la femme Sunamite. Ule mwanamke balimuita mwanamke msunami. Cette femme Sunamite, Huyu mwanamke msunami elle voit un homme de Dieu anaona mtu wa Mungu qui passait par chez lui. alikuwa anapita mbele yake. Elle regarde, Anamwangalia. elle dit, cet homme, Sasa huyu mtu c'est un homme de Dieu. ni mtu wa Mungu. Ya kwanza, Elle discerne anachunguza dans un homme qui passait kwa mtu kunapita que c'est un homme de Dieu. ni kama ni mtu wa Mungu. Deuxièmement, Ya pili, elle ne cherche pas d'abord hatafute mbele ce que cet homme de Dieu devait faire pour lui. kile ule mtu wa Mungu anapata kumfanishia. Elle a la joie Iko na furaha de faire quelque chose pour lui. ya kufanya kitu. La première chose qu'elle commence par faire, Kitu ya pili anafanya, elle commence par lui donner à manger. anaanza kumpa vyakula. Je crois que plus lui donnait à manger, Na waza zaidi kuna plus elle a constaté zaidi que alichunguza. la bénédiction arrivait. Baraka ilikuwa nafika. Elle dit, au lieu que je reste Sasa kabla ni badi juste à lui donner à manger, mpaka nimpe vyakula, je dois le loger. na pasha kumtengenezea. Quand il a logé, Wakati animtengenezea chumba, un jour Élisée l'appelle. siku moja Elisha anamuita. Il lui dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Asema nini tunaweza kufanishia? Est-ce que nous pouvons parler pour toi auprès du roi? Tunaweza kukusemea mbele ya mfalme. Cette femme dit, Ule mwanamke anasema j'habite parmi mon peuple. niko kati ya taifa En langu. d'autres termes, Ni kusema je suis tellement à l'aise. niko mustarehe. J'ai tout ce qu'il me faut. Niko na yote ile Au nafaa. point où je n'ai plus rien, Na- besoin de rien. Sihitaji kitu. Alors, c'est-à-dire, Ni kusema il a voulu démontrer à Élisée alipenda kumuonesha que ce que je fais, kile mimi kunafanya je ne le fais pas avec les calculs. sifanye na hesabu, Je le fais pour ton Dieu. naifanya juu ya Mungu. Comme il avait fait pour son Dieu. Vile alifanya juu ya Mungu wake. La Bible dit, Biblia inanena Géasi lui dit, Gehazi anamwambia elle n'a pas d'enfant hana na mwana et son mari est vieux. na mume wake anazeeka. Élisée lui dit, Elisha l'année anamwambia prochaine, mwaka ijayo à la même époque. kwa hii wakati. Mes frères, Wa ndugu, tu sais, des fois, unajua mara nous mingi sommes toujours là en train de dire, tuko Dieu, hapa tuko la nasema promesse. Mungu ahadi. J'ai vu le dimanche passé Israël parler, la promesse. Naliona Qui va- Israeli alikuwa anasema Écoutez, malako, l'accomplissement de la promesse matimiliko ya ahadi dépend de l'attitude itaambatana na hali que tu as envers Dieu ile uko na Mungu et que tu as envers sa maison et son œuvre. na ile uko na mbele ya nyumba yake na kazi yake. Mes frères, Wa ndugu, quelle est l'attitude que tu as ni hali gani uko nayo par rapport à l'œuvre de Dieu? kupitia kazi ya Mungu? Cette femme dit, Huyu mwanamke anasema je reste parmi mon peuple. niko kati ya taifa langu. Mais Élisée voit Na Elisha anaona un enfant. mwana. Il lui dit l'année prochaine, Asa mwaka ijayo à la même époque. kwa hii wakati. Mes frères, Wa ndugu, il ne suffit pas seulement de dire non, j'ai prié haitoshe tu kuomba l'année prochaine. mwaka ijayo. La déclaration Matangazo devient efficace inakuwa ya uwezo lorsque l'attitude wakati hali correspond. inalinganishwa. Mes frères et sœurs, Wa ndugu na dada, cette femme huyu mwanamke comprend
anaelewa que l'homme de Dieu qui passe, mtu wa Mungu kunapita, je ne peux pas le laisser passer. siwezi kumwacha. Mes frères, Wandugu, j'observe dans l'église. mimi nachunguzaka mkanisa. Tu vas voir, Utenda kuona on invite un prédicateur ici. wanaalika ako Il vient, mhubiri il hapa, prêche, il transpire. anatuhubiri, anatosha jasho. Unaona, les gens, Tu vois les gens, c'est l'affaire du pasteur. ni mambo ya mchungaji. Des fois, Mara mingi j'ai pitié. nashikia huruma. J'ai pitié. Bon, ça je laisse. Mes frères, Wandugu, Dieu te regarde. Mungu anakuangalia Comment namna gani tu traites una les hommes de Dieu qui passent devant toi. uko na Comment tu angalia te watu wa Mungu, comportes par rapport à l'œuvre de Dieu. namna gani uko na ali mbele ya Si watumishi wa l'œuvre Mungu. de Dieu, Kama kazi ya Mungu, si la maison de Dieu kama nyumba ya Mungu ne te concerne pas, haikuangalie, sache que ujue la kama bénédiction de Dieu aussi baraka ya Mungu nayo deviendra quelque chose de très éloigné dans ta vie. itakuwa kintu kitakuwa mbali mbele Il y a yako. des gens dont Dieu attendra. Huko watu Mungu atachunga. Hmm? Tu sais, le souci des fois en tant que pasteur, Unajua nia niko nayo kama mchungaji, c'est pas de vous dire de bonnes choses. haina ya kumwambia vitu vizuri, C'est de vous dire des choses qui peuvent vous amener à réaliser votre destinée ni kumwambia bintu bile mtaweza kutimiza sur cette hatima terre yenu et hii udongo, ensuite na kisha entrer au ciel, kuingia kumbingu, avoir la récompense céleste. kupata malipo ya kumbingu. Si ce qui se passe dans la maison de Dieu, Kama hii kunapita mnyumba ya Mungu, si les hommes de Dieu qui passent kama devant toi watu wa Mungu kunapita, ne te concernent pas, ile haikuangalie, j'aimerais te rassurer napenda qu'il y kuhakikishia a des niveaux de bénédiction que tu n'atteindras pas. kuko mahatua ya baraka utafika hapo. Il y a des gens dans cette salle Kuko watu msanyiko, que Dieu a destiné à de grandes choses. Mungu aliwatayarishia vitu vikubwa, Mais Dieu lakini Mungu attend juste iko na chunga tu voir leur attitude. kuona hali yao. Si tu n'en as pas pour Dieu, Kama hauna juu ya Mungu, Dieu n'en aura pas pour toi. na Mungu hatakuwa nao juu yako. Parce qu'il y a des gens Juu kuko watu qui en ont toujours biko nayo kila siku pour eux, juu yao, pour leur maison, juu ya nyumba yao, pour leur famille, juu ya majamaa yao, mais qui n'ont jamais eu lakini abayapataka pour Dieu. juu ya Mungu. Et quand Dieu te regarde, Wakati Mungu anakuangalia, si tu n'en as pas pour lui, kama hauna nayo juu yake, Dieu n'en aura pas pour toi. na Mungu hatakuwa nao juu yako. Est-ce qu'on peut dire amen? Tasema amina. Si Isaac, Kama Isaka, non, si Dorcas plutôt, na kama mambo ya Dorcas Dorika est ressuscité, alifufuka, c'est parce qu'il avait l'habitude d'habiller le veuve. juu alikuwa ako na zoezo ya kuweza kuvaika Ça veut dire, wajane. il a regardé. Aliangalia, Il dit, tout ce que moi j'ai, sasa yote ile mimi niko nayo, que j'ai reçu de Dieu, ile mimi nalipokea kwa Mungu, c'est savoir coudre. ni kujua kushona. Et j'ai un peu de moyens. Na niko na pato kidogo, Ces veuves au wajane doivent rendre gloire à Dieu. wanapasha kutukuza Mungu, Et moi, je dois être na mimi napasha la kuwa personne qui doit déclencher mtu ule anapasha kuchokoza ces actions de grâce. ile matendo ya Mes neema. frères, dans la vie, Wandugu, ndani ya il maisha faut être de ceux-là unapasha kuwa kwa wale qui savent déclencher les actions de grâce dans les vies des gens. wanajua kuchokoza ako matendo ya C'est-à-dire neema. des gens Kusema watu qui, quand toi tu es là, wakati wako ils pale peuvent lever la main et dire, banaweza kunyosha mkono wa Seigneur, Bwana, merci, asante parce que tu m'as exaucé. juu unanijibu. Écoutez, Sikia. tu dois devenir la porte de l'exaucement de plusieurs vies. Unapasha kuwa mulango ya majibu ya watu wengi. Tant que ta vie là sera ta propre vie Wakati maisha yako itakuwa maisha yako et binafsi qu'elle n'amène pas plusieurs actions de grâce devant le trône de Dieu, na haipeleke matendo ya shukrani mbele ya le Seigneur te donnera du pain. Bwana, atakupatia mkate wa kila siku. Ça veut dire Ni kusema juste ce qu'il te faut. ile inakufaa.
Tu ne manqueras de rien. hautakosa kitu, Tu auras un peu pour construire. utakuwa na Tu kiloko cha auras un- kujenga. Mais c'est qu'il y a de grandes bénédictions là où on Lakini- commence aussi à parler en termes de Ile grandeur, inaangalia en ako- termes de puissance, en termes de millions. Utajiri Ça, kubwa. Dieu ne le fait que pour des gens qui sont capables de multiplier des actions de grâce autour d'eux. Mungu anafanya kwa wale watu wiko najumulisha matendo ya neema juu ya C'est ainsi wengine. que tu vas voir, Na ndio tu es utaona à la porte uko kumlango d'un grand contrat ya mkataba et mkubwa, tu sens que ça se ferme. unaona sema inafunga. Dieu dit, Mungu anasema change l'attitude, badilisha hali je changerai aussi mon na attitude. mimi tabadilisha hali yangu. Tu es à la porte d'une grande connexion. Uko Ça mlango se ya ferme. uhusiano Ça se kubwa, ferme pourquoi? inafunga juu ya Parce nini? que Dieu pose la question. Mungu anapiga swali, Donne-moi une seule raison unipatie sheria moja tu pour laquelle je dois ouvrir kwa cette porte. hiyo mimi nitaweza kufungua ile Pour mlango, laquelle je dois donner cette promotion. kwa ile mimi nitapandisha ile kazi. Des gens qui souffrent, ce n'est pas ton problème. Watu wanateseka ina mambo yako. Des gens qui ont des difficultés, ce n'est pas ton problème. Watu kuna magumu haina mambo L'œuvre yako. de Dieu, ce n'est pas ton problème. Kazi ya Mungu haina mambo Mes yako. frères, Wandugu, où sont des gens? Je me pose la question. najipika swali. Je n'ai pas de femmes dans cette église Sina na wamama mu kanisa qui humu, peuvent être comme des Dorcas, wanaweza kuwa kama qui se disent Wadorika, non, moi je prends l'engagement juste d'habiller les musiciens. na mimi nachukua tu namna ya kuvika ako Chaque fois qu'ils waimbaji. se présenteront, Wakati wote Dieu wataonekana présenté, ils louent Dieu. na wanaonekana Et wanasifu Mungu, Dieu dit, na Mungu ces anasema actions de grâce montent matendo ya à shukrani cause de ipate tel. kupitia mtu fulani. Dis-moi une seule raison. Uniambie sheria moja tu, Si ce qu'il y a de Dieu kama ile iko ya Mungu ne t'intéresse pas, ce haikuangalia, qui est à toi ile iko yako n'intéressera pas Dieu. na haitaangalia Mungu. On est ensemble? Tuko pamoja, On est ensemble. tuko pamoja. Ndio Abraham Ibrahim reçoit anapokea Isaac Isaka parce qu'il avait la promptitude juu alikuwa ako na ile à faire des choses. ya kufanya vitu hivi. Il n'y avait pas d'appel de fonds. Hakukuwa mwito ya fedha, Il n'y avait pas d'appel pour dire qui peut recevoir les anges qui passent. na hakukuwa mwito ya kusema nani atapokewa malaika yuko Mais napita. lui-même voit les anges Yes, passer. moya anaona wa malaika yuko napita, Il court vers eux. anakimbia mbele La yao. Bible dit, il Yanasema est allé en courant. alienda mkukimbia. La promptitude qu'il avait, Ile haraka alikuwa nayo, la précipitation qu'il avait haraka alikuwa nayo à faire quelque chose, ya kufanya kitu kimoya, a fait à ce que ilifanya on lui a dit walimwambia l'année prochaine, mwaka ijayo à la même époque. kwa hii wakati. Il y a des moments Huko wakati où tes prières ne suffisent pas maombi yako haitoshi pour libérer certaines choses. juu ya kuachilia vitu fulani. Il faut des actes Inakupasa matendo, qui libèrent inaachilia certaines choses. vitu fulani. Quelle est ton attitude Hali yako ni gani par rapport à la maison de Dieu? mbele ya nyumba ya Mungu? Quelle est ton attitude? Hali yako ni gani? Vous savez, il y a des gens, Najua kwa watu depuis qu'il est à l'église, tangu iko mkanisa, la chaise où il est assis, kiti ilaisha kuikala, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté. ni mtu mwingine aliuza. Les carreaux qu'il piétine, Hii makao iko c'est na quelqu'un hivi, d'autre. ni mtu Les toits mwingine, qui les couvrent, na c'est hii malate quelqu'un na d'autre. mfunika ni mtu les mwingine. sons qu'il entend avec, Ile c'est ile quelqu'un son d'autre. Donc anashikia lui, yeye, non pas toi, lui, hapana we, yeye. ça c'est un bon calme. Kimya hii inatuongopesha. Donne-moi une seule raison Unipatie sheria moja, pour laquelle kwa hiyo Dieu doit te bénir. Mungu anapaswa kubariki. Il y a des gens Huko watu que Dieu a visités Mungu alipegua à cause de leur générosité. kupitia utoaji wao, C'est-à-dire, kusema ils étaient tellement généreux walikuwa et le wa Seigneur kutoa a sana, estimé na Mungu aliona qu'il faut que je leur donne. inapasha niwape. Tant que ta vie Wakati maisha yako se limitera qu'à ta famille, itafikia tu mjamaa yako, Dieu ne te donnera pas Mungu hawezi ce kukupa qui peut te permettre d'influencer au-delà de ta famille. ile itakuruhusu uende nje ya jamaa yako.
Il y a des gens kuko watu dont Dieu attend pale Mungu anachunga cette petite phrase, celui qui donne abondamment ile tamko ndogo, ule analeta muwingi reçoit abondamment. na anapokea muwingi. C'est juste ça que Dieu attend. Jo ile Mungu anachunga, Donner abondamment mulete muutele pour recevoir abondamment. jo mupokee Comme pour muutele. dire, Jo kusema l'abondance de Dieu utele wa Mungu est attachée inaambatana à notre attitude mu hali yetu par rapport à ce que nous avons. kupitia kwa ile tuko nayo. La générosité, il Ile y a des utoaji, gens qui ont été bénis par l'hospitalité kuko watu waliweza kubarikiwa kupitia upokeaji, et il y a des gens qui ont été bénis par l'empressement à l'œuvre de Dieu. na kuko watu Quel waliweza est kubarikiwa kupitia l'empressement que kazi ya tu Mungu, as à haraka kwa faire, kazi à ya Mungu, servir Dieu? kwa kuweza kutumikia Mungu. Il m'arrive de faire des prières à Dieu. Je dis, Seigneur, Inanifikia kufanya maombi, naambia Bwana, tu le sais, unajua que si mon corps n'est pas en bonne santé, kama mwili tu yangu sais haina afya njema. combien de gens Unajua watu wangapi dans cette ville mwi muji et en dehors de cette ville na nje ya muji manqueront de recevoir watakosa kupokea la parole que tu as mis en moi. neno ile uliweka ndani yao. Alors, donne-moi une seule raison Unipatie sheria moja tu, pour laquelle kwa hiyo Dieu doit te garder en bonne santé. Mungu atakuweka mu afya njema. Pour laquelle Kwa hiyo Dieu doit te donner ce que tu demandes. Mungu atakupa ile kunaomba. Troisième attitude, Hali ya tatu c'est l'attitude ni hali par rapport à ce que nous avons reçu de Dieu. kupitia ile tulipokea kwa Mungu. Écoutez, bien-aimés, Sikia mpendwa, ne méprise jamais hapana kubeula kamwe ce que Dieu a mis entre tes mains. ile Mungu aliweka mikononi mwako, Car Dieu, pour te rendre puissant, kwa kuwa Mungu juu ya kuweka wa uwezo il passe par ce qu'il a mis entre tes mains. anapita kupitia ile aliweka mikononi mwako. Ça peut être un don, Inaweza kuwa zawadi, un talent, talanta, une possession. ni kitu C'est-à-dire moja. Dieu passe par là Mungu anapita kwa hiyo pour t'amener à la puissance. juu ya kupeleka mu uwezo. Alors ne méprise pas Hapana kubeula ce que Dieu a mis entre tes mains. kile Mungu aliweka mikononi Parce mwako, que c'est dans ça na njoo kwa hiyo qu'il y a ta bénédiction. kuko baraka yako. Retenez ceci, Rudishia hii comme je l'ai dit vile nilisema au commencement, kumwanzo, il y a des choses kuko vitu que Dieu met entre nos mains, anaweka kwa mikono yetu, que nous devons multiplier tunapasha kujumulisha pour que nous jouissons de ça. juu tupate kufurahikia hayo. Mais il y a des choses que Dieu met entre nos mains Na kuko vitu Mungu anaweka kwa mikono yetu, qui en réalité n'est pas pour nous. na kama tunaangalia aina Nous yetu sommes que des gestionnaires. tuko tu walinzi. Dieu nous établit comme gestionnaires Mungu anatuweka walinzi des choses qu'il a mis entre nos ya mains. vitu aliweka kwa mikono yetu. Alors ne méprise pas Sasa hapana ce kubeula que Dieu a mis entre tes mains. ile Mungu aliweka kwa mikono yako, Parce que ce que Dieu a mis entre tes mains, ile Mungu aliweka kwa mikono yako, c'est ça la chose na njoo kintu qui pourra te bénir, itaweza kubariki, qui pourra t'amener plus haut, itakupeleka mbali, qui pourra t'amener, qui pourra t'ouvrir des grandes portes. itakufungulia milango minene. Si pour Moïse, Kama juu ya Musa c'était le bâton ilikuwa ni bakora, qu'il avait entre les mains, ilikuwa kwa mikono yake, qu'il a jeté devant Dieu. alitupa mbele ya Mungu. Peut-être pour toi, Lakini kwako ça peut être inaweza kuwa l'intelligence que Dieu t'a donnée, akili ile Mungu la alikupa, grâce que Dieu t'a donnée, neema Mungu les alikupa, choses que Dieu a déposées en toi. vitu Mungu aliweka mikono yako. Ça peut être ça. Inaweza kuwa hiyo. Alors ne méprise pas Sasa cela. hapana Ça peut kubeula. être quelque chose Inaweza kuwa kintu que Dieu t'a donné comme possession. Mungu alikupatia kama kintu. La femme qui avait un peu d'huile, Mke alikuwa na mafuta la veuve ndogo. de Sarepta, Mke wa elle avait Sarepta un peu d'huile alikuwa na mafuta ndogo et elle avait un peu de farine. na alikuwa na bunga ndogo. Mais regardez, Sasa angalia, le secret de sa bénédiction siri ya baraka yake était enfermé par son attitude, ilifungwa kupitia sa hali yake, capacité uwezaji de comprendre ya kuelewa que ce qu'elle avait ile alikuwa nayo ne devait pas être quelque chose qu'elle devait manger pour alikuwa jouir. kitu kile alipasha Ça kuya, devait être quelque chose qu'il devait remettre ilipasha ni kitu ile alipasha kurudisha afin que ce qu'elle avait juu ile alikuwa ne nayo puisse plus manquer. isipate kupusa. Il y a des fois Kuko mara mingi des réserves que tu mets. Toi, tu crois que c'est pour toi. maakiba ile unaweka unaona sasa ni yako. Je vais donner le témoignage de Mimi taleta mon ushuhuda interprète. ya mtafsiri wangu, Parce que lui ne va pas se fâcher. yeye hawezi kuzika. Le frère Ndugu Albert
Albert Il commence à se battre. anaanza kukombana Il se dit non, il refuse d'être locataire. na anakataa kuwa mpangaji. Il dit, je dois avoir ma maison. Asema mimi napasha kuwa na nyumba yangu. Il a commencé à épargner un peu d'argent. Anaanza kuweka makuta kidogo. Il épargnait. Anaweka. Il fera ngapi? 2700. Hein? 2700. Sasa ulibebaka ngapi unakuwa kupeleka kumisa? 500. Et pour unakuwa kubeba ngapi après? Aisha na kusaba. Ses frères anafikisha mwile montant. Anakuwa anapeleka 500. Et puis analuria tena. Anakuwa kunipatia nani baorateur banakuya, anakuwa kunipatia makuta mengine. 500. 500. C'est-à-dire, il a retranché dans sa réserve. Na alianza kutosha mwakiba yake. Quelque temps après, Kisha wakati kidogo, Dieu opère un miracle. Mungu anafanya muujiza. Il a l'argent qui lui permet d'acheter une parcelle. Anapata makuta ya kuuza mpango. Comme il avait compris comment ça fonctionne, Vile alielewa vile iko natumika. il est encore venu à l'église, il a donné un peu. Na anakuja tena mkanisa anakuja kuleta. Après un temps, Kisha wakati kidogo, il a eu l'argent qui lui a permis de construire. na anapata Dans makuta ya moins d'un temps, wakati kidogo, il est devenu propriétaire, anakuwa mwenyeji wa il a nyumba. fini sa maison Anamaliza et il nyumba est yake entré dans sa maison. na anaingia mnyumba yake. Pourquoi? Juu ya nini? Il a compris Alielewa que le réserve qu'il avait akiba alikuwa nayo n'était pas son réserve, haikuwa akiba yake, mais c'était le réserve à donner à Dieu. lakini ilikuwa akiba ya kumpatia Mungu. Mambo yako wewe, Ton problème à toi, c'est que on angalia pakasema ça, il me reste un peu d'huile, un peu de pain. Asa- Je mange avec mon enfant et puis je inanibakilia meurs. kwa kidogo. Effectivement, utakufa. Il y a des gens qui croient que si ils enlèvent ce qu'ils ont, ils vont mourir. Watu wengine wanawaza sema kama wanaondosha ile bikono kidogo watakufa. C'est ainsi que je peux me promener ici. On a besoin de construire le Na njoo mimi temple. naweza kusema Tout ça, hapa, il y a chakuikala, il a. lui il est là calme, très sérieux. Non, non. On a calqué comme compte. Ça, Et les gens, l'argent qui est dans les même comptes. quand vous faites l'appel, ils préfèrent enlever ce qu'il y a dans la poche. Allez seulement mon compte à retirer ma kuta à quoi nayo à ce non, ça c'est pour la maison de Dieu. Il faut power. Ça bloque ce que tu dois avoir de Dieu. Itafunga kwa ile unahitaji kwa Mungu. Cet homme a compris. Il avait les moyens. Huyu mtu Il alielewa, comprend anaelewa que la maison de Dieu ya kusema nyumba ya a une Mungu grande importance. iko ya lazima sana. C'est-à-dire, je la bâtis, Sasa mimi naijenga, je fais. Parce que ce que j'ai, juu ile mimi niko c'est nayo pour bâtir d'abord la maison de Dieu. ni juu ya kujenga nyumba. Et quand il a bâti la maison de Dieu, Wakati alijenga nyumba, Dieu ne pouvait rien lui refuser. Mungu haiweza kumkatalia. Il faut arriver à un niveau Unapasha kufika mahali moya où Dieu pale Mungu ne peut rien lui refuser. hawezi kukukatalia. Pour que tu atteignes ce niveau-là, Juu upate kufika mwile il hatua, faut toi aussi que tu atteignes un niveau où tu ne peux rien refuser à Dieu. na we ufike mwatua moya hawezi kumkatalia Parce Mungu. qu'il n'y a qu'un Abraham qui est capable de donner son Isaac, Ni qui peut Ibrahimu devenir le père de moya multitudes. anaweza kutoa Isaka wake anakuwa baba ya wawingi. Donne-moi une seule raison Ulipatie sheria moya pour tu, laquelle Dieu doit te bénir. kwa hiyo Mungu atakubariki. Tout se trouve dans ton attitude. Ya pili inajikuta mwali yako, Ton attitude par rapport à Dieu, hali yako mbele ya Mungu, par rapport à la maison de Dieu, à son œuvre, kupitia kazi ya et Mungu par rapport na à nyumba ya ce que Mungu tu as. na Tu sais kupitia ile qu'il y uko a des nayo. gens Unajua kwa watu qui refusent de commencer certaines choses wanakataa parce kuanzisha qu'ils vitu estiment que ce qu'ils ont est petit. juu wanaona sema ile biko nayo iko ndogo. Ce qui fait la force de Dieu, Ile inafanya nguvu ya Mungu c'est de prendre des petites choses, ni kuchukua vitu kidogo en produire des grandes. juu ya kuzaa vitu vikubwa. Ça, c'est ça la force de Dieu. Ile ndio nguvu ya Alors Mungu. ne méprise pas ce que tu as. Hapana kubeula ile uko nayo. Commence avec ce que tu as là. Anzisha ile uko nayo. Va faire avec ce que tu as là. Wewe ndo kafanya na ile uko nayo. Essaye avec ce que tu as là. Pima na ile uko C'est nayo. alors que tu verras Na njoo pale que utaona ton Dieu Mungu wako est capable iko na de uwezaji faire ya kufanya au-delà
zaidi de ce que tu as pensé. ya ile uko nawazia. Discerne seulement Chunguza tu ce qui est à toi ile iko yako et ce qui est à Dieu. na ile iko ya Mungu. Donne ce qui est à Dieu Leta ile iko ya Mungu et travaille avec ce qui est à toi. na tumika ile iko Gère-les yako comme il faut. na uchunge Tu vile verras nafaa ce que Dieu est capable de na faire. utaona kile Mungu anaweza kufanya. Ma prière, Maombi yangu en préparant ce message, kwa kutayarisha hii mjumbe n'était pas pour que tu te tiennes debout haikuwa juu usimame wima et que tu dises Amen. na useme amina. C'était pour que tu restes calme Juu upate kubakia comme kimya tu es resté calme. vile unabaki kimya. Alors dis à ton voisin, Sema na pembeni yako, voisin, Jirani. tiens-le. Voisin, jirani, dis-moi une seule raison uniambie sheria moja tu pour laquelle Dieu doit te bénir. kwa hiyo Mungu atakubariki. Ndio. Il faut que tu atteignes un niveau où tu diras Dieu, souviens-toi de moi. Unapasha kufika À mwatu wa cause. mwambie unikumbuke À cause juu